En numéro 4, Quentin Chenet, qui va faire son entrée sur le parquet. Numéro 6, Miguel Montanana. Numéro 7 qui va bientôt arriver, Rosaire Malonga. En numéro 8, Quentin Ankinskol. Suivi du numéro 9, Jérémy Voldoir. Numéro 10 et capitaine Valentin Gelin. Numéro 12, Armand Charles. Numéro 13, Lionel Godou. Et numéro 14, Kevin Fresnay. Donc du côté d'Aix-Venelle, on va avoir numéro 4, Jérémy Liflor. Alors, le grand absent, c'est Cyril Guillard, mais on en parlera parce qu'on le connaît bien dans la région. En numéro 6, Alan Modet. En numéro 7, Marco Babic. En numéro 8, Charles-Henri Ndiaye. En numéro 9, Romain Paradis. En numéro 10, Tchèque Gassama. En numéro 11, Thomas Niflor. En numéro 12, Julien Rigolo. En numéro 13, Moussa Touré. Et en numéro 15, Clarence Juillet. L'entraîneur ex-Venelle, c'est Geoffroy Selzer, assisté de Ousmane Fan et Nicolas Tourillon. Alors de retour Montbrison à la salle Jean-Pierre Cherblanc après un grand week-end de Coupe de France la semaine dernière, où ils ont gagné leur place pour aller jouer à la finale à l'Accor Arena Hotel en finale de trophée Coupe de France contre Mulhouse le vendredi 10 mai. Le match de ce soir, bien sûr, il est aussi retransmis sur le progrès.fr. Partenariat qui existe depuis maintenant un mois à peu près. Et puis vous retrouvez le bon papier d'Yves Perron aussi sur le progrès demain, sur le compte-rendu du match. Pour finir la présentation de la soirée, au niveau des arbitres, Rémi Gou et Cynthia Ba. Cynthia Ba qu'on a dû voir il n'y a pas longtemps au match de garçons, au match des filles. Au chronomètre, Charline Leroy. Chronotir, Christine Romezin. Marqueur, Stéphane Forest. Ah oui, comme je vous disais, donc Montbrison pour 4 ans après vont faire son retour à la finale du trophée Coupe de France qui aura lieu le vendredi mai à 20h30. Le club communiquera pour les gens qui veulent suivre, faire le déplacement sur Paris. Ça sera contre l'équipe de Mulhouse en National 2 en poule D. Et à l'occasion justement de cette qualification à la finale, vous avez l'occasion sur montbrisontv.com de voir une table ronde avec le vice-président Xavier Gonon, l'entraîneur Jérémy Beaufort, l'assistant Gaëtan Etienne et le capitaine Valentin Gelin. Un petit reportage d'une dizaine de minutes très intéressant sur, voilà, sur le parcours en trophée Coupe de France, qui n'était pas l'objectif principal, mais qui l'est devenu petit à petit. Et puis aussi un peu sur la saison, qui est positive pour l'instant, sachant qu'en ayant gagné leur quart de finale et demi-finale, ils ont obtenu un point supplémentaire au classement du championnat de France. Les sponsors de ce soir qui vont faire le coup d'envoi fictif, il y en a un qu'on connaît très bien, c'est Jean-Marie d'Aragon, qui est sous l'étiquette Intermarché, mais qui est aussi le président secteur professionnel du BCMF, des filles qui jouent en Ligue 2 et qui ce soir se déplacent à la glacerie. Et le deuxième sponsor du match, c'est le Michelet Métallerie. Alors ce soir, c'est pas forcément la grande affiche, d'où l'influence, on va dire, assez light à la salle Jean-Pierre Cherblanc, hein, pas grand monde. Par contre, on va avoir des belles affiches pour la suite du championnat, parce qu'on va recevoir Pont-de-Chéruy, on va recevoir Golfe-Juan. Golfe-Juan qui est l'équipe que Montbrison a gagné en demi-finale du trophée Coupe de France la semaine dernière. Samedi, ils avaient disposé de Lyonceau. Donc ils avaient 2 gros matchs à jouer. Lyonceau samedi, où ils ont gagné de 77 à 59 en quart de finale. Et le dimanche, la demi-finale contre Golfe-Juan, une autre équipe de la même poule, où ils ont disposé de Golfe-Juan de 10 points, 77 à 67.
finir, je lui parlais de Mulhouse qui sont premiers en poule D de National 2, donc ce qui promet une grande finale. Allez, entrée en jeu des joueurs. Du côté de Venelle, on a le numéro 7, Marco Babic. En 15, Clarence Juillet. En 10, Tchèque Gassama. En 11, Thomas Niflor. Et en 4, Jérémy Niflor. Du côté de Montbrison, numéro 7, Rosia Malanga. En numéro 12, Armand Charles. Numéro 8, Quincy Onkis-Cole. En numéro 13, Lionel Godou. Et en numéro 10, Valentin Gelin. Alors, les objectifs ne sont pas les mêmes. X-Venelle doit absolument assurer le maintien. Ils ont une dernière défaite à domicile contre le Sionnet. Défaite sévère, 58 à 80. Ce soir sur Montbrison, la semaine prochaine on reçoit Bionceau. Donc ils ont deux équipes de haut de tableau à rencontrer. Et c'est parti. Et 2 premiers points pour Lionel Godou. Montbrison qui a gagné assez largement à l'aller, 74 à 48 avec Venelle. Donc je pense que côté d'Aix-Venelle, ils n'ont pas dû oublier avec la volonté de faire mieux qu'au match aller. Encore Lionel Godou dessous. Montbrison qui attaque tout de suite dans leur rythme de croisière. Une grosse intensité, essayer de jouer le jeu rapide en première intention. Allez, Quincy, Valentin. Premières attaques, on recherche tout de suite Lionel Godou. Qui a fort à faire face à Clarence Juillet. Rosia Malanga. Valentin. Balle perdue. Check Gassama. Encore une balle perdue. Jeu rapide 3 contre 1. Et premier dunk de Lionel Godou de la soirée. Et 6-0. 6 pour Lionel. 0 pour Aix-Venelle pour l'instant. Aix-Venelle qui va essayer de développer son jeu posé, essayer de trouver une solution sur le curl, pourquoi pas. Oh, on joue dessous sur Clarence Juillet. Et 2 premiers points d'Aix-Venelle. Bien travaillé sur leur système. Ils ont pu poser leur jeu. Lionel, ça renverse. Aussi qui arrête le renversement. Il va jouer le 1 contre 1. Et 2 points. Jérémy Niflor. Pourquoi pas 3 points. Ouais, c'était pas loin. Le rebond de Clarence Juillet, Armand Charles qui lui récupère. Oui. Ah, trop couramment, trop court, dommage. Dommage, il se récompense pas. Ah, Lionel qui prend dessus. Et 2 points accordés. Et première faute pour Thomas Niflor. Et temps mort tout de suite du côté d'Aix-Venelle. Oui. Obligé le coach de prendre temps mort parce que très mauvaise entame du côté d'Aix-Venelle avec un Lionel Godou qui n'arrive pas. Il n'arrive pas à tenir en défense. Il faut stopper l'hémorragie tout de suite, sinon ça peut aller très très vite. Alors, un grand absent du côté d'Aix-Venelle, c'est Cyril Guillarme, un joueur qui a été formé à la chorale de Roanne, qu'on a bien connu à la Pontoise, au Puy. On l'a même rencontré quand il était à Sorgues, donc on l'a quasiment tout le temps rencontré, hormis quand il est parti à Charleville, qui était un peu trop loin et qui a pu côtoyer la Pro B. Aix-Venelle est quand même resté sur un titre de champion de France de National 3 la saison dernière. Ils ont fait un aller-retour National 3. Il faut
faut espérer pour eux qu'ils arrivent à gagner les matchs importants du maintien pour se maintenir. Ils espéraient un maintien un peu plus tranquille par rapport au recrutement, mais malheureusement le championnat est un peu plus difficile qu'espéré. On va voir si le temps mort a été productif du côté d'Aix-Venelle après le lancer franc de Lionel. Et lancer réussi. Jérémy Niflor pour Ndiaye. Ça ressort pour Juillet, Niflor. Pour, je ne sais pas si c'est son frère. Le deuxième Niflor. Et encore un rebond d'Aix-Venelle par contre. C'est un deuxième rebond offensif pour Aix-Venelle. Alma à main qui ne marche pas. Dommage, dommage. Armand n'a pas pu assurer la passe. Et encore une interception de Montbrison. Et encore une perte de balle. Ça par contre c'est dommage. Oula. Une figure acrobatique. Alors, on va essayer de construire de côté Montbrison. Continue à avoir la main mise sur le jeu. El Godou, ça renverse bien sur Rosaire. Là, ça rentre pas. Et rebond pour Aix-Venelle. 2 contre 3. 3 contre 3 joués, pourquoi pas. Ils ne sont pas en réussite Aix-Venelle pour l'instant. Assez dur pour Valentin. Il obtient la faute. Changement côté Montbrison. Armand Charles qui sort. Et Jérémy Voldoir qui fait son entrée sur le terrain. C'est la première faute pour Jérémy Niflor. Valentin Gelin, dommage. Dommage, le passe n'est pas arrivé. C'était bien défendu du côté d'Aix-Venelle par contre. Niflor. 11 juillet. Niflor. Oula, il faut y mettre le panier sur le alley-oop qui voulait jouer. Lionel Godou. Ah non les gars, attention, on cumule les pertes de balles. Oh oui, Ketsi. Joli contre. Ce qui est dommage, c'est qu'on gagne beaucoup de ballons, mais on en perd aussi beaucoup. Il faut faire attention qu'on ne tombe pas dans la facilité parce qu'on a fait un bon début de match. Ça, c'est le piège. Pourquoi pas. Et ça rentre pour Jérémy Niflor. 11-5 pour Montbrison. Il y a quelques supporters malgré tout du côté Montbrison. Ouais, Lionel, oui. Il arrive en retard, Romain Paradis. Charles-Henri Ndiaye, pardon. Charles-Henri Ndiaye. Longa. Ouais, profite. Pourquoi pas Lionel Godou. Attention, prise à 2 sur Lionel Godou maintenant. Ouais, Rosaire qui prend le dessus. C'est bien fixé. Ça rentre pour Jérémy Vaudoir. Un bon travail de Rosaire sur la fixation. Jérémy Niflor. Là en juillet. C'est le défi de Lionel Godou, pourquoi pas. Toujours pas en réussite. Ouais, on retrouve Lionel dessous encore. Le problème pour Thomas Niflor, c'est qu'il est en déficit de taille. Donc à partir du moment que Lionel Godou le poste en bas, c'est très dur pour lui défendre s'il n'y a pas une aide.
Jérémy Niflor. Profite de la cascade d'écran. Non, oui, bien joué derrière par contre. Par contre, ça défend pas chez nous. Encore Jérémy Voldoir, ça rentre pas. Et Lionel, le robot, qui obtient la faute. Ouais, Jérémy Beaufort qui décide d'ouvrir le banc tout de suite. On voit Kevin Fresnay qui rentre à la place de Coëtien qui se colle. Bon, il y a un peu de fatigue du week-end dernier. Ils ont enchaîné 2 gros matchs, comme je le disais, face à 2 grosses équipes. Puis Onceau, plus Golfe-Juan, sachant que Montbrison a joué longtemps en effectif assez limité avec beaucoup de blessures cette saison. Pas oublier que Raphaël Benvignon est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc lui c'est un bon rétablissement et on pense à lui. Peut-être qu'il regarde le match actuellement. Donc il y a un peu de fatigue au bout d'un moment pour les joueurs qui assurent chaque match. Jérémy Voldoir, Rosier Malonda, pardon. Ça rentre pas. Alain Modet. Juillet. Ah, bien lu de Valentin. Et 2 points de plus. C'est tout le piège là de Montbrison. S'il ne lâche pas en défense, il ne se relâche pas parce que le match peut être facile. Il peut y avoir un gros écart et se rendre la vie facile. Pas tomber dans un match piège ou qui soit Dominique Miraisin au niveau du rythme. Voilà, faut pas laisser espérer. Voilà, encore un jeu rapide, tout de suite. 25, ça court pas côté Exvenel. Attention les gars, il n'y a pas de repli. Il n'est pas intensif le repli, ça peut aller très vite. Chez Gassama. Et Jérémy Voldoir qui joue tout seul, qui a le panier plus la faute. Attention, les changements des 2 côtés. Côté Exvenel, Marco Babic qui va faire son entrée. Et Julien Rigolo à la place de Thomas Niflor et Clarence Juillet. Et du côté de Montbrison, Lionel Gonou qui a mis les 11 premiers points. Il va se reposer. Un repos mérité de quelques minutes. Et Miguel Montagnana qui fait son entrée sur le terrain. Gassama au lancer réussi. 20-6. Et 2 points de plus pour Montbrison. Bien rigolo. Un modèle. Ah, il fixe l'intervalle, pourquoi pas. Bien défendu sur la zone Montbrison. Ils ont changé leur défense. Roser, Miguel. Kevin Fresnay, attention prise à 2 Kevin. On a la balle. Et on continue à ouvrir de côté Jérémy. Quentin Chenet maintenant qui fait son entrée à place de Valentin Gelin. Dès le premier quart-temps, Jérémy a pris l'option d'ouvrir tout son banc et pourquoi pas. Vu l'écart et le fait qu'il a besoin d'équilibrer un peu le temps de jeu, s'il le peut, il ne va pas s'en priver. 25-8 pour Montbrison. Voilà, sur le backdoor, Roser, attention, il n'y a pas d'aide derrière. 2 points de Che Gassama. Che Gassama qui tourne à 12 points de moyenne dans l'équipe. Meilleur marqueur, hormis Cyril Guillerme qui a 17 points, le meilleur marqueur c'est Jérémy Niflor qui a 12 points. Ensuite Gassama et Thomas Niflor à 11 points. C'est les joueurs à surveiller de côté Exvenel ce soir. Ouais, Kevin, bien attaqué, Kevin, dommage, pas récompensé. Julien
rigolo. Romain Paradis qui fixe Kevin Fresnay et 2 points pour Romain Paradis. Bonne fixation. Miguel Montanana, Rosien Malonga décidément. Jérémy Voldoir. Ça rentre pas. Kevin qui prend le dessus. Bien Kevin. Passe en rebond. Et 2 points de plus. Il reste 20 secondes. Ils vont jouer, il restera 4 secondes de possession pour Montbrison s'ils vont jusqu'au bout. Exvenel va essayer d'assurer un dernier panier pour la fin du premier quart-temps. Oui, pourquoi pas, bien attaqué. Dommage, un peu court derrière. Alain Modèle. Allez Quentin, t'as raison, faut le prendre. Bien Quentin Modèle. Quentin Chenet. 3 points, 30-12 sur le premier quart-temps. Coach qui avait donné comme principe aux joueurs majeurs de démarrer avec de l'agressivité défensive et offensive, mettre du rythme pour creuser l'écart et derrière faire tourner le banc, essayer de faire reposer un peu les cadres, d'ouvrir le temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas beaucoup et qui vont permettre de s'aguerrir, de faire souffler les cadres. Pour l'instant, elle est dans le thème et dans les objectifs. 30 points d'un quart-temps, c'est beaucoup. Ça fait une base de 120, là c'est très élevé, très élevé. Maintenant pour l'Exvenel, s'il ne veut pas que la soirée soit trop longue, il va falloir rectifier le tir défensivement, d'abord sur le repli défensif. Ça c'est hyper important. Et sur les aides, ils ont tendance à être en retard. Bon, au niveau des points, comme je vous disais, 11 points pour Lionel Gaudou, hein, c'est les 11 premiers points du match. Suivi de 8 points pour Jérémy Voldoir. Côté Exvenel, le meilleur marqueur, c'est Tchèque Gassama avec 5 points. Suivi de Jérémy Nifleur à 3 points. Il y a à peu près le même nombre de tirs, hein. C'est 20 tirs pour Montbrison, 18 pour Exvenel. La différence, c'est le pourcentage de réussite, hein. 65% de réussite sur les shoots pour Montbrison. 27% pour Exvenel. Hein. Alors les shoots sont souvent ouverts côté Montbrison, ce qui explique la réussite. On connaît les joueurs à droite, entre Lionel, entre Rosaire, entre Jérémy, Miguel. C'est un peu la force de Montbrison, c'est que tout le monde est capable de tirer au large aussi. Il n'y a pas que le jeu intérieur. Une domination du rebond, 14 rebonds à 6 pour Montbrison. Et c'est la faute à Valentin Gelin. Numéro 10, Valentin Gelin, première faute personnelle. Par contre, je vois que dans les numéros, il y a une petite erreur dans notre feuille que l'on a par rapport à la feuille de match. Romain Paradis, c'est le 6 et non pas Alain Modet, comme je vous disais. Alain Modet. Voilà, ça rentre toujours pas. Fresnay qui renverse sur Jérémy Voldoir, un passe un peu longue. Romain Paradis. Alors maintenant on va l'appeler par le bon nom, maintenant que je l'ai avec la feuille de stade, j'ai pu corriger la feuille de match, enfin la feuille de présentation du match. Du mal à trouver les positions, on était obligé de tirer sur le buzzer. Tchèque Gassama, il n'y avait pas une position de trouver pour l'instant. Attention par contre, il y a toujours un problème sur le repli côté Exvenel. Ils sont en zone Exvenel. Sur du 3-2. Ah oui, attention Quentin. Et double changement côté Exvenel. Là en juillet qui va faire sa rentrée. Thomas Nifleur aussi son retour. Attention à Thomas Nifleur, partie des meilleurs marqueurs de l'équipe.
à la place de Marko Babic et Tchèque Gassama. Changement côté Montbrison, Jérémy Voldoir qui fait sa sortie, Armand Charles qui fait son retour sur le parquet, Voldoir qui a fait une bonne rentrée. Et la faute était pour Quentin Chenet. Première faute pour Quentin. Premier lancé franc réussi pour Romain Paradis. Et le 2 sur 2 pour Romain Paradis. 30 à 14 pour Montbrison. On va voir si Montbrison arrive à mieux attaquer la 3-2 que précédemment. On trouve les solutions intérieures. Ça défend plus dur côté Exvenel. On met de l'agressivité. Et du coup, les tirs sont plus difficiles pour Montbrison. Deuxième bonne défense côté Exvenel sur leur zone. Et 2 points pour Clarence Juillet. Exvenel a stoppé l'hémorragie et grappille quelques points. Ouais, Kevin Fresnay bien posté dans la raquette. Oui, pourquoi pas sur Thomas Niflor. Défi Kevin. Ah, c'était un peu dur ça. Valentin qui met du rythme. Armand Charles, Kevin Fresnay. Armand Charles, Quentin Chenet. Valentin Gelin. Miguel, pourquoi pas. On sait qu'il aime ça. Ça rentre pas. Un peu arrêté l'attaque de zone là. Un peu en manque de rythme en Montbrison là, sur les attaques de zone. Marché. Et double changement. Alors un changement de chaque côté. Côté Exvenel, c'est la sortie de Ndiaye et le retour sur le terrain de Babic. Et côté Montbrison, la sortie de Fresnay et le retour de Hankinskoll. Armand Charles. Valentin Gelin. C'est de jouer les fixations, il n'y a personne. Attention. 4 attaques d'affilée de Montbrison, il n'y a pas de panier. 2 tirs difficiles. 2 balles perdues. Et Exvenel qui a trouvé la défense, qui leur permet d'arrêter l'attaque de côté Montbrison. Ouais, c'est dur. Niflor, ça fait 2 fois qu'il tente des choses difficiles où les Montbrisonnais sont bien en place. Armand tout seul, ça rentre pas. Et deuxième faute de Quentin qui va sortir. C'est Jérémy Voldoir qui fait son retour tout de suite. Et d'ailleurs, on voit bien du côté de Jérémy Beaufort. Il remet un 5, on va dire, entre guillemets, de joueurs cadres. Il voit qu'on a du mal à attaquer la zone depuis quelques temps. Pas se laisser endormir sur la zone d'Exvenel et leur donner trop de cartouches en attaque. Niflor. Ouais, bien Valentin, encore une bonne défense qui a pris le dessus sur Jérémy Niflor. Sur Thomas Niflor et 2 points de plus pour Valentin Gelin. Et Quincy, à hauteur de Quincy, alors attention, et dunk. Et le Quincy à Clisco. Et on reprend 20 points d'écart. On les avait un peu perdus, on s'était endormis. Et c'est par la défense. Pour pas attaquer la zone, il va falloir défendre, continuer à défendre dur pour avoir du jeu rapide. Ah, presque Miguel.
c'était presque son tour. Maniflore en déséquilibre, il était obligé sur le buzzer, il était obligé. Un Montbrison qui se réveille, qui se remet un peu à mettre du rythme. Et d'ailleurs, le coach d'Exvenel prend le temps mort. Il a vu que le petit relâchement Montbrison était terminé. Peut-être trouver une autre solution pour reperturber Montbrison. Ils étaient arrivés, Exvenel, avec leur défense 3-2. Mais Jérémy Beaufort a mis un peu des joueurs un peu plus expérimentés, avec une défense un peu plus agressive pour avoir du jeu rapide. Un petit tour du côté des filles où il y a 20 partout à la glacerie. Les filles avaient gagné 75-57 à l'aller. Et pour l'instant, il y a égalité. En Montbrison, ils ont un autre objectif, hein, c'est de continuer leur série d'invincibilité. Ils sont à 11 matchs sans défaite, championnat, Coupe de France inclus. Alors c'est leur objectif, c'est de continuer à assurer cette invincibilité si possible jusqu'à la fin. Ils ont un calendrier où ils vont pouvoir recevoir des grosses équipes. Comme je vous disais, il y a Pont-de-Chiarouy dans 2 semaines. Là, ça va être un très beau match. Je pense que la salle va être bien remplie parce qu'il y aura vraiment un beau match de basket face aux leaders. Et puis ils vont recevoir aussi Golfe-Juan qu'ils ont gagné en trophée Coupe de France. Mais c'est une belle équipe, Golfe-Juan. Il y aura aussi un autre bon match à jouer à Champion-sur-Blanc. La zone côté Montbrison sur la touche. Julet qui prend le dessus sur Miguel. Au physique, à l'impact. Quincy Anquisco, Armand Charles. Toujours sur la 3-2. Ça passe pas encore. Décidément, on n'y arrive pas sur leur zone 3-2. Et c'est 2 points de plus sur jeu rapide pour Exvenel. 36-20. Et encore un alley-oop. Valentin Quincy. La spéciale. On y a droit à chaque match entre les deux. 38-20. Et encore une interception Valentin. Et Armand Charles. Oh dommage Armand, mais il a le rebond derrière. Dommage Armand, pas payé. Il va falloir compter les interceptions de Valentin. Ça va faire lourd à la fin du match. Oh c'est dur Jérémy, c'est dur. Et de retour sur le parquet, Lionel Godou qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, qui avait besoin de souffler lui aussi, il fait partie des joueurs qu'on a beaucoup compté dessus pendant toute la saison. Et Roser Malonga, qui lui aussi a fait un gros week-end la semaine dernière. Ce sont des joueurs qui ont des gros temps de jeu avec beaucoup de blessures et à un moment donné ça se paye. Ah dommage, la rotation n'y est pas. Et c'est 2 points de plus pour Exvenel. Ils commencent à trouver des solutions en attaque, l'équipe d'Exvenel. Commence à trouver le panier à chaque fois qu'ils attaquent. Armand Charles à 3 points. Ça rentre toujours pas pour Armand, décidément. Il n'est pas en réussite ce soir. Alors que ça fait quelques mois où il est bien revenu. Mais bon, c'est pas terminé. C'est un shooter à droite, donc ça peut revenir à tout moment dans le match. Et pendant ce temps, il y a le coach Exvenel qui a été rappelé à l'ordre. Prochaine réclamation technique. Oui, bien une bonne fixation d'Armand qui attaque le cercle, bien couvert derrière par Babic. Et derrière on a le rebond de Quincy. Et c'est Babic qui fait la faute. Le lancer Quincy.
c'est Orkis Cole. 40-22 pour Montbrison. Avec qui défie Lionel Godou. C'est dur pour Clarence Juillet. Pas sur les appuis. Attention. Il avait bien lu Jérémy Niflan. Allez, Armand. Ça rentre pour Armand. Voilà. Ça y est, il a débloqué le compteur sur les tirs larges. Babic. Oh, qu'on a quand même le ballon. On a failli le perdre. Et changement d'ex-Venel. Thomas Niflor qui fait remplacer Babic. Et Chaland Ringaï qui remplace Tchèque Gassama. Pas spécialement content de sortir. Et voilà, on travaille dans les intervalles, ça c'est bien joué par le poste haut. Voilà, ça c'est bien attaqué en zone 3-2. Et ça fait mouche, 45-22. Maniflore. Défi Armand Charles. C'est dur, encore une fois. On coupe bien les lignes de passe côté Montbrison en défense. Et du jeu rapide encore. Jérémy Voldoir cette fois-ci. Montbrison travaille très bien sur couper les lignes de passe à l'opposé et gagne beaucoup de ballons grâce à ça. Ndiaye. Romain Paradis à 3 points. Et le shoot tout fait, ouvert, il l'a mis. Il reste 1 minute 28 dans ce deuxième quart-temps. Oui, bon renversement. Ah oui, la faute. On attaque mieux la zone 3-2. Ça circule mieux. On joue les bonnes fixations. Et ça paye. Et Quentin Chenet qui va faire son retour à place d'Armand Charles. Qui est entré dans le match Armand par ses tirs et puis par son agressivité il provoque des fautes. Orkis Cole, Rosa Malonga. Quentin. Ouais, ça renverse sur Jérémy Voldoir. Circule, pourquoi pas. Et pas attaqué, 3 points pour Rosa Malonga. 50-25. Niflor. Bien joué sur le backdoor avec son frère, on va dire que c'est son frère. Et un tir à 3 points de Jérémy Niflor en corner à surveiller, il fait partie des meilleurs marqueurs aussi. Donnel. Attention, attention d'avoir des ballons propres. Ouais, ok, Jérémy calme tout. On retravaille sur les fixations en renverse. Dommage Quentin. Et on a la balle. Ah dommage. C'est dommage qu'on ne fasse pas une attaque avec le poste haut qui monte dos à la défense comme tout à l'heure où il y a eu après une relation de passe Lionel Godou et Orkis Cole entre le poste haut et le poste bas. On va jouer jusqu'à la fin du carton. Jérémy Niflor. Thomas Niflor à 3 points, ça rentre pas. 2 secondes, il faut le tenter. Hop, pas loin pour Lionel Godou. Donc fin du deuxième quart-temps sur le score de 50-28 pour Montbrison. On vous laisse profiter de la mi-temps si vous voulez revoir le reportage sur le BCM qui s'appelle Table Ronde sur montbrisontv.com. Je vous disais avec des interviews de Xavier Gonon, vice-président, de Jérémy Beaufort le coach, de l'assistant Gaëtan Etienne et de Valentin Jolin le capitaine. Je retrace un peu juste pour le moment leur parcours de Coupe de France qui n'est pas terminé et le championnat. On fait un coucou au président Joël Chaud qui nous écoute peut-être du Mexique, sur la plage peut-être.
Et on vous donne rendez-vous dans une petite quinzaine de minutes. À tout à l'heure. On attend que j'ai un peu plus réduit aujourd'hui, comme on en avait parlé pour des raisons, je pense, plus de rotation, comme le match est un peu plus facile. 2 joueurs à 10 points derrière, Jeremy Voldoir et Quincy Onkiskol. Et du côté d'Exvenel, meilleur marqueur pour l'instant, c'est Clarence Juet à 8 points, suivi de Tchèque Gassama à 7 points. Toujours sur un taux de réussite de 55%, il y a quasiment le même nombre de tirs des deux côtés, 38 tirs pour Montbrison, 32 pour Exvenel, mais avec un écart de 20% entre les deux en termes de réussite. Notamment 76% de réussite en tir à 2 points extérieurs pour Montbrison, qui est assez élevé. Voilà, alors vu le score et bien sûr qui domine la plupart des statistiques, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du rebond off, c'est bien là où Exvenel fait le jeu égal quasiment, 7 rebonds off et 8 rebonds off pour Montbrison, ça on l'avait vu. Exvenel avait récupéré plusieurs ballons et 14 passes décisives, 14 balles perdues déjà pour Exvenel, rien que dans une mi-temps. Par contre c'est un score élevé et 16 passes décisives pour Montbrison, 5 pour Valentin et 4 interceptions pour Valentin qui est le meilleur intercepteur de ce soir, égalité avec Quincy Onkiskol. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Points de marqué pour Montbrison grâce à des interceptions. Une mi-temps, c'est beaucoup. Clarence Juet, Romain Paradis. C'est sur l'axe central pour Clarence Juet derrière. Et qui obtient la faute de Quincy. Je rappelle que le match, vous pouvez le suivre sur montbrison.tv.com et ceci sur le progrès.fr. C'est devenu une habitude. Tous les matchs à domicile. Et 2 sur 2 pour Clarence Juet. Rosaire Malanga. Jeremy Voldoir. Godot, Armand Charles, à 6 secondes. Trouve pas les lignes de passe, ça défend mieux de côté d'Exvenel. Ça défend mieux, maintenant c'est Exvenel en jeu rapide. Et 2 points de plus pour Jérémy Niflor. Jérémy Niflor. Zamalonga. Exvenel est venu avec d'autres intentions au niveau défense. Et Lionel Goudou a quand même trouvé de position de tir, mais c'est plus difficile pour Montbrison. Plus difficile qu'en début de match parce qu'ils ont aussi le rythme du côté d'Aix. Gassama, Paradis. Ouais, qui se joue de Jeremy Voldoir, un peu court. Rosaire, assez dur d'aller au plat. Rosaire, faut assurer. Lionel Godot, entraîneur. Et 2 points de plus pour Lionel. Attention de ne pas tomber dans la facilité. « 54-32 pour Montbrison. Gassama, Niflor.
Juillet. Ça rentre pas. Rebond off encore pour Exvenel. Parali. Non, il ne veut pas d'écran Parali. Jouer sur Clermont-Juillet au poste haut. Qui va attaquer. Oui, bien joué. Côté d'Exvenel, bien joué. Défensivement, c'est moins bien pour Montbrison. On laisse aller un peu sur les rotations défensives. On n'est pas présent. Côté Exvenel, on est venu avec des meilleures intentions des deux côtés du terrain. Et une faute. Alors, la semaine prochaine, pas de match à Jean-Pierre Charblanc. Les filles seront à Chartres. Un gros match en Ligue 2. Tandis que les garçons, ils seront au Canet. Et on parlera du week-end d'après, où là par contre il y aura 2 matchs de basket le même jour. On en reparlera un peu plus tard. Et tout seul, Coetzee. Dans un moment. Ouais, Rosaire. Et ça rentre pour Rosaire. Bien battu. Gassama s'est bien battu, il obtient la faute. Il obtient la faute d'Armand Charles. Qui défie Lionel et ça passe. Camille Voldoir. El Godou. Bien défendu. Armand Charles. Ouais, sur le backdoor, bien joué. Ça renverse pour Jérémy. Ça rentre pas pour Jérémy, mais Armand il est là. Il est là au rebond off. Et il provoque une faute de Clermont-Juillet. Faute du numéro 6, Romain Paradis. De lancer pour Armand Charles. Sur la ligne, premier lancé réussi. Oui, pourquoi pas Jamy, Niflor, 3 points. C'est bien défendu. Et c'est pas payé pour Gassama, dommage. Ouais, c'est du, attention. Ici, bien attaqué. Et 2 points de Godou. Oula, la compréhension du côté Exvenel. Oula, attention Lionel. Et dunk de Coetzee. On finit une perte de balle d'Exvenel qui était plutôt... ils font plutôt un bon 3e quart-temps. Déjà le 2e quart-temps, ils avaient redressé la barre. Montbrison a gagné 20-16 le 2e quart-temps, ce qui n'est pas énorme par rapport au 30-12 du premier. Donc Exvenel avait déjà corrigé le tir.
Ouais, entraîneur, bien joué. Et 2 points de plus pour Godou. Par contre, c'est primordial pour Exonel qui corrige sur un plus défensif qui est assez douteux. Vraiment inégal au niveau des joueurs sur la volonté de se replier en défense. Gassama. De l'écran de Julienne. Ouais, dommage, c'était bien. Bien attaqué, dommage. Ouais, Quincy bien protégé. Rosaire, Jérémy encore tout seul. Ça rentre pas, mais c'est le rebond pour Rosaire. Oui, bien attaqué Jérémy Voldoir. Dommage. Et temps mort du côté d'Exonel. Il y aura un changement aussi côté Montbrison avec le retour de Valentin Gelin et Kevin Fresnay après le temps mort. Le coach Exonel qui va essayer de trouver des solutions. Son équipe a bien démarré le troisième carton, qui pioche un peu depuis quelques minutes. Ils prennent du jeu rapide. Repli défensif, pas très coordonné. Avec certains joueurs qui sprintent pour revenir, d'autres pas. Du coup, il y a beaucoup de tirs ouverts pour Montbrison. Alors, comme je vous disais, le prochain rendez-vous à Jean-Pierre Cherblanc, c'est pas la semaine prochaine où les deux équipes jouent à l'extérieur, mais c'est le 6 avril. Alors, le 6. Alors juste une info de dernière minute, une bonne nouvelle, c'est que le match qui aura lieu, les BCMF qui va jouer à Chartres la semaine prochaine, en partenariat avec la télévision de Chartres, le match sera aussi diffusé sur montbrison-tv.com. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est une sacrée affiche en Ligue 2. Donc Chartres TV va diffuser le match, on le retrouvera sur montbrison-tv.com en direct. Sinon, le 6 avril, on aura un beau match de basket, une bonne soirée de basket avec 17 h le BCM qui reçoit Golf Juan, qui est juste derrière eux au classement. Et le 20 h, c'est le BCMF qui reçoit le Centre Fédéral. Et ça se déroule à Jean-Pierre Cherblanc le 6 avril. Juillet. Ça spécial, puis tout à l'heure. Bien en réussite. Il était en début de match, par contre il a trouvé le geste qu'il fallait. Ouais, ça a défendu de côté Venel, c'est beaucoup plus présent sur les porteurs du ballon. Coupe les lignes de passe. Là, par contre, Juillet il n'y est pas là. Là, par contre, et le coach il est dégoûté. Il a le droit parce que tout le monde défend bien, mais Clarence Juillet n'avait, désolé, mais il n'avait pas envie de défendre. Il n'avait pas envie. Il est très productif en attaque, mais malheureusement il pénalise son équipe sur la défense. Oui, c'est bien joué, ça pourquoi pas. De rigolo. Ah, Jérémy encore tout seul. Alors, Jérémy tout seul. Face à Juillet encore. Ah, mais il fait piquer la balle par Mancharles. Montbrison qui finit bien le troisième quart-temps là. Ah oui, mais ça c'est bien vu par Thomas Niflan. Il reste 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Juillet, ça rentre pas. Rebond pour Lionel Godou. Marchal qui provoque une faute. Lionel Godot qui va faire sa sortie. Miguel Montanana sans retour. Et Jérémy Niflor qui sort à la place de Cheikh Gassama.
Fresnay. C'est une balle perdue pour Montbrison. 71-41. Augmente un peu plus l'écart par rapport à la mi-temps, Montbrison. Ouais, ça c'est bien joué côté d'Exvenel. Dommage, Babic, dommage. Armand Charles, ligne de fond, une faute de plus pour Hockey. Un retard rigolo. Quentin Chenet qui va faire son retour sur le parquet. Place de Jérémy Vaudois. Exvenel qui va recevoir Lyonceau, hein, qui va être encore un autre gros morceau pour eux la semaine prochaine. Kevin Fresnay qui a bien vu l'ouverture. Dommage. La finition, mais il a le rebond off. Il a le rebond off. Armand Charles. Ça rentre pas. Dommage. Attention, Exvenel tout de suite en attaque. Niflor. Juillet. Ça bouge, ça bouge. Et ça rentre pour Thomas Niflor. Là, ils avaient créé du mouvement. Miguel. Renverse. Valentin Gelin. Ah, c'est dur, c'était bien replié côté Exvenel. Pourquoi pas Kevin? Ouais, il a le rebond. Ah, dommage. Ah, Jérémy, je pense qu'il demande les... Ouais. Je me demande s'il n'y a pas eu un tir. D'accord. Donc c'est bien annulé. Il y avait un petit doute. Jérémy Beaufort a demandé des explications avec le sourire. 10 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et faute avant. Cheikh Gassama qui pose problème. Hein. Il a une belle une vitesse, une belle technique. Il fait partie de ces marqueurs de l'équipe. Hein. Comme je vous le disais, c'est 12 points de moyenne. Cheikh Gassama dans son équipe, c'est le deuxième marqueur. Enfin, le troisième si on compte Cyril Guillarme, qui a fait son retour sur les entraînements cette semaine. Donc, je vous disais, Cyril Guillarme qu'on ne voit pas ce soir, mais qui a repris l'entraînement cette semaine. Donc il y a des chances pour qu'il fasse son retour sur le terrain la semaine prochaine lors de la réception de Lyonceau. Ce qui sera un bel atout pour Exvenel, quand on connaît le niveau de jeu de ce joueur. Et puis petite précision, on n'avait pas vu, mais sur le banc de Exvenel, il y a un assistant qu'on a connu à Montbrison, Ousmane Fan, qui a joué dans les tout début des années 2000 à Montbrison pendant 3 ans. Il venait de la Pontoise. Et donc il fait son retour en tant qu'assistant d'Exvenel. Un petit point sur le match des filles qui ont un peu de retard par rapport aux garçons. Hein. Il reste 5 minutes de jeu. Et les filles qui mènent de 3 points. 41 à 38. Il reste 4 minutes de jeu dans le troisième quart-temps. Donc toujours devant. Et puis si demain vous ne savez pas quoi faire du côté de Montbrison où il fait beau, allez faire un tour à l'étang de Savigneux. Traditionnellement, le troisième week-end de mars, il y a la journée des amis de Rémy. Pour 3 €, tous les enfants peuvent faire autant d'activités qu'ils le souhaitent toute la journée. Avec une paella aussi pour manger à midi. Alors vu le beau temps, il risque d'avoir beaucoup de monde. Et toutes les associations sportives ont un stand où les jeunes peuvent essayer
du foot, du tennis, du rugby, de la pêche, il y a les pompiers, il y a des mini-quads, mini-motos et plein d'autres choses. Ça se déroule demain à l'étang de Savigneux de 9h à 18h. Juillet tout de suite qui attaque et 2 points de plus. Rosaire, Quentin, Valentin, pour Miguel. Ouais, ah oui. Ah oui. Ndiaye avait ouvert la ligne de fond exprès en pensant qu'il allait avoir une aide défensive. L'aide elle n'est jamais venue. Et Miguel s'est retrouvé tout seul sous le cercle. Thomas Niflor, Gamel. Dommage. Ouais, Rosaire, pourquoi pas. Dommage, pas payé l'attaque. Des solutions. Pick and roll de Valentin avec Miguel. Sur renverse sur Quentin. Bien attaqué Quentin. Bien. Belle attaque de Quentin Chenet. C'est bien d'avoir du temps de jeu pour lui ce soir. Et puis il arrive à bien le produire, à être productif sur son temps de jeu. Non, c'est faute de Rosaire. Première faute de Rosaire Malonga. Voilà, on passe à Zerbeuse. 2 contre 1 joué. Bien servi. Rosaire Malonga pour Quentin. Dommage. Allez, on est sage. Tout le monde est en place. Ouais, Valentin qui profite de l'écran de Miguel, dommage. Et rebond de Paradis. Niflor. Oui, bien joué. Bien joué pour Rigolo. 75-48 pour Montbrison. Kevin Fresnay. En renverse. Rosaire Malonga. Ça rentre pas. Ndiaye au rebond. Paradis. Reste 10 secondes. Ouais, il essaie le 1 contre 1. Ça aurait pu marcher. Il avait pris tout le monde de vitesse. Ouais, la balle circule pas mal du côté de Montbrison. C'est de regarder le coéquipier qui est disponible. Tout le monde participe à l'attaque et une volonté vraiment de jouer ensemble. Juillet. Paradis. Et 2 points de Juillet. Miguel Montalana, attention, il y a l'aide qui se préparait. Il y a une Fresnay. Ça rentre pas. Flan. Et Juillet qui continue le scoring. On n'a pas reçu la feuille des stats du 3e quart-temps, donc je ne vais pas pouvoir donner grand chose pour l'instant. Mais bon. Je pense que Juillet va finir le meilleur marqueur de son équipe sans trop de problèmes.
Miguel, Montagnana, 2 petits points. Et changement côté d'Exvenel. Jérémy Niflor qui fait son rentrée avec Babic. Une sortie de Juillet et de Paradis. Bien joué. Quentin. Miguel Montagnana, Valentin Gelin. Valentin Chenet. Balle perdue par Miguel. Jérémy Niflor. Et ça rentre pas. Attention, Valentin était présent, Thomas Niflor. Et entre deux. Et remise en jeu, c'est la balle pour Montbrison. Valentin qui va sortir à la place de Jérémy Voldoir. Pour la première fois de la soirée. Miguel Montagnana. Fresnay, un Chenet. Un peu tard le tir. Trop tard. Trop tard la possession. C'était déjà terminé. Et du côté de la glacerie, fin du 3e quart-temps. Le BCMF a creusé un petit écart, 51-44 en fin de 3e. Rigolo. Ouais, qui a bien vu l'ouverture, qui provoque la faute. Et c'est Quentin Chenet qui fait sa 3e faute. Miguel Montagnana qui sort, place de Quincy. Kiss call. Et il faut provoquer par Quincy. C'est Babic qui fait la faute. Troisième Alonga. Qui demande à pick and roll, non. Stanler, ouais, Kevin qui vient fixé pour Quincy en kiss ball. Bien joué. Et c'est faute de Fresnay. Alors, rien d'extraordinaire, il y avait un beau duel entre Babic et Fresnay. L'arbitre en a décidé autrement. Et retour de Juillet à la place de Gassama, à la place de Ndiaye, pardon. Niflor.
Babic, bien joué. 80-54 pour Montbrison. Il reste 3 minutes 28 dans ce match. Quentin. Et faute offensive de Kevin Fresnay avec l'écran mobile. À 4 fautes d'équipe pour Montbrison, ils vont être dans la pénalité. Tandis que Gassama fait son retour en place de Rigolo. Gassama. Jérémy Niflor. Reste 10 secondes. Il prend le tir Gassama, faut pas le laisser tirer. Hein. C'est pour ça qu'il fait partie des scoreurs. Avec Jérémy Niflor, Thomas Niflor. Et Juillet ce soir. Oh, trop court pour dire Malonga. Trop court. Gassama. Et 2 points de plus. Ça rentre pas pour Jérémy Vaudois. Rebond de Quincy qui en perd son bandeau. Et qui met les points avec la faute. De Quincy, à lancer. Marche en 1 contre 1. Montbrison qui a fait l'écart dès le début de match et qui depuis se maintient et va certainement se maintenir jusqu'à la fin du match. 3 points de plus pour Jérémy Vaudois. On était à plus 28 à la fin du premier quart-temps. On est à plus 25. Ça aura permis en tout cas pour Montbrison de faire une reprise dans le championnat en douceur, en régulant un peu plus les temps de jeu. Et pouvoir aider dans la récupération avant d'enchaîner le Canet, qui ne sera pas un déplacement simple. Et un deuxième deuil. Troisième deuil de Quincy en fiscal. Le coach qui a décidé, Jamie Beaufort, d'annuler son dernier changement. Lionel Godot ne fera pas son entrée sur le terrain. Il finira avec le 5 qui se trouve actuellement sur le terrain. Du jeu rapide. Petit pont de Rosaire Malonga sur Babic. Et là, balle perdue. Non, ça a été touché par un noir. Piscol, Rosaire Malonga. Il prend un tir au large. Interception de Rosaire Malonga. Et nouveau de Piscol. Allez, plus que 50 secondes à jouer. Babic, pas en réussite sur ce tir. Quentin qui renverse sur Jérémy. Qui prend le tir tout de suite. 3 points de plus pour Jérémy. Là par contre ils ont posé un petit écart sur la fin du match. Plus 28 à plus 30. Bon, c'est anecdotique par rapport au match. L'important pour Exonel, c'est d'assurer à domicile peut-être pour Lyonceau, avec le retour de Cyril Guillaume qui va être important. Et puis surtout de gagner contre les équipes qui jouent le maintien face à eux. On n'est pas dans le même championnat entre Montbrison et Exvenel. Et 2 points de plus pour Gassama. Il reste 15 secondes pour Montbrison. Rosaire Malonga.
Ah, s'il n'est pas attaqué, il va le prendre. Hein. Mais ça rentre toujours pas. Thomas Niflor. Il va finir peut-être avec un tir. Et qui le met. Le score final 93 à 66. Un retour au championnat tranquille pour Montbrison, qui a permis au coach Jérémy Beaufort de faire tourner son effectif. Faire souffler ceux qui ont beaucoup donné la semaine dernière. Donner un peu plus de temps de jeu à des joueurs qu'on voit moins comme Kevin Fresnay, Quentin Chenet. Maintenant Montbrison, le prochain match c'est au Canet. Un petit point sur le score des filles avant de se quitter. Les filles à 7 minutes de la fin mènent de 5 points, 53 à 48. On se donne rendez-vous sur montbrison.com pour le replay à partir de demain. Les interviews aussi, vous les aurez en replay à partir de demain. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Avec le direct samedi. Ah oui, avec le direct samedi, oui, exact. Donc le direct des filles qui jouent à Chartres et par l'intermédiaire de Chartres qui vont filmer le match et qui sera retransmis sur montbrisontv.com. On va assister à cette belle rencontre de haut de tableau en Ligue 2, Chartres BCMF. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Et golf juin.